Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, cette semaine, j'ai eu mon évaluation annuelle au travail. Mon manager m'a posé plein de questions sur mes responsabilités. Ça m'a fait réfléchir, est-ce que je comprends vraiment toutes mes responsabilités? Bonsoir et bienvenue sur WoW Spoken French, cher auditeur. Antoine, c'est une excellente question. Beaucoup de gens font leur travail quotidiennement sans vraiment définir clairement leurs responsabilités. Comment s'est passée ton évaluation? Plutôt bien, mais j'ai réalisé que certaines tâches que je fais ne font pas officiellement partie de mes responsabilités, et inversement, certaines choses dans ma fiche de poste, je ne les fais presque jamais. C'est un peu flou. C'est très courant. Le travail réel diffère souvent du travail sur le papier. Et vous, chers auditeurs, vos responsabilités réelles correspondent-elles à votre description de poste? Faites-vous des tâches qui ne sont pas officiellement les vôtres? Partagez dans les commentaires. Officiellement, je suis chef de projet dans une entreprise de communication. Ma responsabilité principale, c'est de coordonner les projets de nos clients du début à la fin. Je suis responsable du planning, du budget et de la qualité du travail livré. C'est un poste à responsabilité. Tu dois gérer plusieurs aspects en même temps. Comment organises-tu toutes ces responsabilités différentes? Par quoi commences-tu ta journée? Chaque matin, je commence par vérifier mes emails et mes messages. C'est ma première responsabilité, communiquer avec les clients et mon équipe. Il faut répondre rapidement aux questions, résoudre les problèmes urgents, donner des directives claires. La communication, c'est la base. Sans bonne communication, tout s'effondre. Et c'est souvent une responsabilité invisible. On ne la voit pas dans les résultats finaux, mais sans elle, rien ne fonctionne. Exactement. Ensuite, je dois planifier et organiser. Je crée des calendriers de projets, je fixe des deadlines, j'attribue les tâches aux membres de l'équipe. C'est ma responsabilité de m'assurer que tout le monde sait ce qu'il doit faire et pour quand. L'organisation, c'est crucial pour un chef de projet. Tu es comme le chef d'orchestre, tu ne joues pas tous les instruments, mais tu dois coordonner tout le monde pour créer une harmonie. Comment gères-tu les priorités? Ça, c'est difficile. J'ai plusieurs projets en même temps, chacun avec ses urgences. Je dois constamment évaluer ce qui est prioritaire. Parfois, un client appelle avec une urgence et je dois réorganiser toute ma journée. La gestion des priorités, c'est un art. Et vous, chers auditeurs, comment gérez-vous les priorités multiples dans votre travail? Avez-vous des techniques particulières? Une grande partie de mon travail, c'est aussi gérer le budget des projets. Je suis responsable de ne pas dépasser les coûts prévus. Je dois surveiller les dépenses, négocier avec les fournisseurs, trouver des solutions économiques sans sacrifier la qualité. La responsabilité financière, c'est du stress. Un dépassement de budget, ça peut coûter cher à l'entreprise et nuire à ta réputation. Comment arrives-tu à contrôler les coûts? J'utilise des tableaux de suivi très détaillés. Chaque dépense est notée et comparée au budget prévu. Si je vois qu'on risque de dépasser, j'en parle immédiatement avec mon équipe et le client pour trouver des ajustements. Excellent. La transparence et la proactivité sont essentielles. Mieux vaut prévenir un problème que de le cacher jusqu'à ce qu'il explose. Quelles autres responsabilités as-tu? Je suis aussi responsable de la qualité du travail livré au client. Avant de présenter quoi que ce soit, je vérifie tout. Les textes, les designs, les vidéos. S'il y a une erreur et que le client n'est pas content, c'est ma responsabilité. Le contrôle qualité, c'est une responsabilité lourde. Tu es le dernier rempart avant le client. Ça demande de l'attention aux détails et du courage pour dire non quand quelque chose n'est pas au niveau. Oui, et parfois, je dois dire à un collègue de refaire son travail parce que c'est pas assez bien. Ce n'est jamais agréable, mais c'est ma responsabilité de maintenir les standards de qualité de l'entreprise. Ça demande des compétences relationnelles. Donner du feedback négatif constructivement, c'est tout un article. Nos auditeurs, comment gérez-vous les conversations difficiles dans le cadre de vos responsabilités professionnelles? Une autre responsabilité importante, le management d'équipe. Je ne suis pas officiellement manager, mais je coordonne une équipe de graphistes, rédacteurs, développeurs. Je dois les motiver et résoudre les conflits, m'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin. Ah, les responsabilités informelles. Tu as des responsabilités de manager sans le titre ni probablement le salaire correspondant. C'est une situation très courante. Comment gères-tu cette ambiguïté? C'est compliqué. Parfois, je dois demander aux gens de faire quelque chose, mais je n'ai pas vraiment d'autorité hiérarchique sur eux. Je dois convaincre, plutôt qu'ordonner. Ça demande de la diplomatie et de l'influence. Le leadership sans autorité formelle, c'est une compétence précieuse. Tu dois gagner le respect par ta compétence et ton attitude, pas par ton titre. C'est souvent plus efficace que l'autorité hiérarchique.
J'espère. Une autre responsabilité que j'ai développée, la formation des nouveaux employés. Quand quelqu'un arrive dans l'équipe, on me demande souvent de lui expliquer nos processus, nos outils, notre façon de travailler. Excellent. La transmission de savoir, c'est crucial pour une entreprise. Ça ne fait probablement pas partie de ta fiche de poste officielle, mais c'est une responsabilité importante. Tu aimes cette partie de ton travail? Oui et non. J'aime aider les gens à apprendre, mais ça prend beaucoup de temps. Et personne ne compte ce temps quand on évalue ma productivité. Je dois former quelqu'un tout en continuant à faire mon travail habituel. Le dilemme classique, les responsabilités officieuses qui prennent du temps mais ne sont pas reconnues. Cher auditeur, avez-vous des responsabilités non officielles qui prennent beaucoup de votre temps au travail? Je suis aussi responsable de la relation client. Je suis le point de contact principal entre nos clients et l'entreprise. Si le client est content, c'est grâce à moi. S'il est mécontent, c'est aussi ma faute, même si le problème vient d'ailleurs. La gestion de la relation client, c'est être au front. Tu encaisses les satisfactions mais aussi les frustrations. Ça demande de la résilience émotionnelle. Comment gères-tu les clients difficiles? J'écoute d'abord sans m'énerver. Souvent, les clients veulent juste être entendus. Ensuite, je propose des solutions concrètes. Et si vraiment je ne peux pas résoudre, je fais remonter à mon manager. Mais je reste toujours professionnel et courtois. Excellente approche, l'écoute active et le professionnalisme, même face à l'agressivité. C'est une responsabilité émotionnelle importante que beaucoup de descriptions de poste n'incluent pas. Une responsabilité que je prends très au sérieux, respecter les délais. Si je dis qu'un projet sera livré le 15, il doit être livré le 15. Ma crédibilité et celle de l'entreprise dépendent de ma capacité à tenir mes engagements. Le respect des délais, c'est une responsabilité temporelle. Parfois, ça veut dire travailler plus tard ou réorganiser ses priorités. Comment fais-tu quand tu vois qu'un délai va être difficile à tenir? Je communique le plus tôt possible. Si je vois qu'on va avoir du retard, j'en parle immédiatement au client. On négocie une nouvelle date où on trouve des solutions pour rattraper le temps perdu. La transparence, c'est essentiel. Parfait. Prévenir plutôt que subir. Nos auditeurs, comment gérez-vous les deadlines stressantes? Avez-vous des techniques pour vous assurer de respecter vos délais? J'ai aussi une responsabilité que je n'aime pas beaucoup, la paperasse administrative. Remplir des rapports, faire des comptes rendus de réunion, documenter les décisions, c'est ennuyeux mais nécessaire. Ah, la partie moins glamour du travail. Mais cette documentation est importante. Elle crée une traçabilité, elle protège légalement l'entreprise, elle permet la transmission d'informations. Même si c'est ennuyeux, c'est une vraie responsabilité. Je sais, mais j'ai du mal à m'y mettre. Je repousse toujours cette partie à plus tard, puis ça s'accumule et ça devient une montagne de travail administratif. Je dois améliorer ma discipline sur ce point. L'autodiscipline fait partie des responsabilités. On est responsable de gérer notre propre travail, même les parties qu'on n'aime pas. Peut-être qu'un système de récompense pourrait aider. Bonne idée. Une autre responsabilité importante, l'innovation et l'amélioration continue. On attend de moi que je propose de nouvelles idées, que j'améliore nos processus, que je trouve des façons plus efficaces de travailler. Excellent! Tu n'es pas juste un exécutant, tu es aussi un penseur qui améliore l'organisation. Ça demande de la créativité et de l'initiative. Cher auditeur, avez-vous la responsabilité d'innover dans votre travail? Oui, et parfois c'est difficile. Entre gérer l'urgence quotidienne et prendre le temps de réfléchir à des améliorations, je dois trouver un équilibre. L'urgence chasse toujours l'important. Le dilemme classique entre le court terme et le long terme. Il faut bloquer du temps spécifiquement pour la réflexion stratégique, sinon on reste toujours dans l'opérationnel. Une responsabilité plus personnelle, mon développement professionnel. Je suis responsable de maintenir mes compétences à jour, de me former, d'apprendre de nouvelles choses. Le monde évolue vite, je dois évoluer avec lui. Absolument crucial. L'apprentissage continu est une responsabilité personnelle. L'entreprise peut proposer des formations, mais c'est à toi de rester curieux et de développer tes compétences. Comment fais-tu pour continuer à apprendre? Je lis des articles professionnels, je suis des cours en ligne, je participe à des webinaires, et j'apprends aussi de mes erreurs. Chaque projet est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Parfait. L'apprentissage par l'expérience est souvent le plus efficace. Nos auditeurs, comment continuez-vous à vous former dans votre domaine professionnel? Quelles ressources utilisez-vous? Une dernière responsabilité dont on ne parle pas assez, être un bon collègue. Aider les autres quand ils ont besoin, créer une bonne ambiance, être positif même dans les moments difficiles. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est important. Excellente remarque.
La responsabilité sociale au travail. Contribuer à un environnement de travail positif, c'est la responsabilité de chacun. Un bon collègue peut transformer l'atmosphère d'une équipe. Oui, parfois, je prends 5 minutes pour aider un collègue bloqué sur quelque chose. Ce n'est pas ma responsabilité officielle, mais ça crée de la solidarité. Et quand j'ai besoin d'aide, les gens sont là pour moi aussi.